iridologue et réflexologue plantaire. Nous nous retrouvons pour notre 4e rendez-vous sur le thème du mouvement. Pourquoi est-il aussi important pour notre organisme que nous bougions? Le mouvement permet une meilleure oxygénation de chacune des cellules, de tous les tissus, de tous les systèmes de l'organisme. Cet oxygène est essentiel avec d'autres nutriments dans nos cellules pour transformer le glucose en énergie. Si ces éléments sont absents, notamment l'oxygène, le métabolisme des glucides, protéines et des lipides est incomplet. Et cela génère une diminution de l'énergie dont l'organisme a besoin pour être performant et augmenter son potentiel. Le manque d'énergie nous amène à avoir moins envie de bouger. C'est le serpent qui se mange la queue. Moins vous bougez, moins vous vous oxygénez, moins vos cellules fabriquent de l'énergie et moins vous êtes en capacité de bouger, de penser, de réfléchir, de vous concentrer, de mémoriser. Que nous apporte donc cet oxygène si important, vital, à notre organisme? Edmond de Bonnet, père de la culture physique en Europe dans la première partie du XXe siècle, a dit « Le muscle est le contrepoids du nerf ». L'inventeur de la gymnastique des organes nous enseigne que pratiquer une activité physique qui nous est adaptée et qui nous plaît, de façon régulière et modérée, réduit considérablement le stress et ses effets néfastes sur notre organisme. Bouger est le meilleur stimulateur de l'humeur et du bien-être avec la sécrétion d'endorphines, cette hormone euphorisante et relaxante sécrétée par le cerveau. Alors on note une baisse de l'anxiété et un sommeil réparé et réparateur. Cette énergie, sans cesse alimentée par l'oxygène apporté par le mouvement, permet également une force musculaire accrue. Plus les muscles sont forts, plus les articulations sont protégées des mouvements et des attitudes non appropriées. Et ces articulations gagnent en souplesse également. Le mouvement, en favorisant les circulations sanguines et lymphatiques, renforce les capacités du système immunitaire en permettant la multiplication des globules blancs, ces anticorps qui permettent à l'organisme de se défendre contre toute infection. Muscler la capacité respiratoire permet également de recracher le gaz carbonique stocké dans les poumons et donc de mieux respirer. Bouger, c'est également transpirer. Ça permet d'évacuer les toxines acides en augmentant les échanges gazeux qui favorisent l'apport d'oxygène et le rejet d'oxyde de carbone. On accélère ainsi le débit sanguin, donc les filtrations rénales et pulmonaires, et par conséquent, on élimine plus de toxines. Bouger, c'est également brûler les calories par le mouvement. On évite ainsi le surpoids, les maladies cardiovasculaires, les inflammations chroniques et les maladies dites de civilisation. Si on bouge à l'extérieur, au soleil, on favorise la fabrication de la vitamine D, générant ainsi une baisse de l'inflammation et donc une réduction du vieillissement cellulaire. L'oxygénation permet aussi d'entretenir les facultés cognitives, la mémoire, la concentration. Je vous invite à bouger en toute sécurité avec des activités progressives et adaptées à vos capacités physiques, dans l'intensité et dans le temps, pour rester motivé et pour que cette activité soit plaisante. Je vous invite également à bouger avec des amis. C'est toujours plus simple à 2, à 3, à plusieurs, pour la motivation, pour les challenges et le plaisir d'être ensemble et partager. Et pourquoi ne pas établir un planning d'activités, des rendez-vous, de moments actifs dans la semaine, le trimestre, voire dans l'année? On oublie que les étirements, le stretching, sont des activités qui permettent de garder une bonne souplesse, d'entretenir son équilibre et de maintenir un tonus. S'étirer, c'est relâcher les tensions qui s'accumulent, une bonne façon de se détendre et d'étirer les fascias qui relient tous nos tissus du sommet du crâne aux orteils. Vous trouverez des postures d'étirement des muscles sur des sites sur internet ou auprès des praticiens de santé ou de coaching sportif. Masser le corps, les pieds et les mains lors de séances de massage et de réflexologie plantaire et palmaire pour stimuler et accélérer les circulations sanguines et lymphatiques est une pratique passive certes d'exercice physique, mais qui favorise aussi l'oxygénation de toutes les cellules et donc les éliminations des toxines. Par ailleurs, il est important également de remplacer les minéraux éliminés pendant l'effort via la transpiration, en buvant une boisson reminéralisante avant, pendant et après votre séance ou sortie sportive. Inévitablement, nous vieillissons, mais soyons acteurs de notre vieillissement, faisant en sorte de vieillir en bonne santé. Le mouvement, c'est la vie. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Je vous souhaite une très belle continuation, naturellement vôtre. À très vite.